Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise Finari pour suivre l'ensemble de mon patrimoine. Alors aujourd'hui, je te dis ce que j'en pense vraiment, ce qui m'a convaincu, ce qui m'a déçu, et si en 2026 ça vaut encore le coup. Pour ceux qui ne connaissent pas, Finari, c'est un agrégateur de patrimoine. L'idée, c'est de pouvoir connecter tous tes comptes, que ce soit PEA, CTO, assurance vie, crypto, IMO ou encore livret, et d'avoir une vue consolidée de ton patrimoine en temps réel. Sur le papier, c'est exactement ce dont un investisseur actif a besoin. On va voir les points positifs de la plateforme. Tout d'abord, la vue patrimoine globale, voir en un coup d'œil la répartition par classe d'actifs, l'évolution dans le temps, les performances, c'est propre, lisible et ça change vraiment la façon dont tu pilotes tes investissements. Également, la synchronisation bancaire. La plupart de mes comptes se mettent à jour automatiquement. Pas tous, on va en parler, mais la majorité, ça se synchronise bien. Et enfin, le suivi de performance net. Finari calcule ta performance en tenant compte de tes versements et retraits. C'est le vrai indicateur qui compte et beaucoup d'outils ne font pas ça correctement. Maintenant, les points faibles. Tout d'abord, la synchronisation. C'est encore fragile. Certains établissements se déconnectent régulièrement, il faut ré-rentrer ses identifiants et pendant ce temps-là, tes données sont fausses. Pour un investisseur actif qui veut des chiffres fiables, c'est embêtant. Également, la gestion du compte titre ordinaire reste perfectible. Si tu as des titres vifs, des ETF exotiques ou des positions complexes, tu vas parfois avoir du mal à tout faire rentrer proprement. Concernant le prix pour utiliser Finari, Finari propose une version gratuite et un abonnement premium. La version gratuite reste correcte pour quelqu'un qui débute, mais dès que tu veux aller un peu plus loin, donc avoir un historique complet, un suivi détaillé ou certaines synchronisations supplémentaires, tu es rapidement poussé vers l'abonnement premium. Est-ce que ça vaut son prix? Pour moi, avec le niveau de détail que je cherche, j'ai pris le premium. Mais honnêtement, certaines fonctionnalités que j'attendais depuis longtemps mettent du temps à arriver. Et j'ai parfois l'impression de payer pour une promesse autant que pour un produit fini. Ce que je te dirais, teste la version gratuite sérieusement avant de passer au premium et évalue si les limites que tu rencontres valent vraiment l'abonnement pour ton cas précis. Concernant l'évolution sur ces 2 ans, j'ai vu Finari évoluer vraiment vite au début, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, une app mobile qui s'est bien améliorée avec une interface qui s'est affinée, mais depuis 1 an, j'ai l'impression que la vitesse de développement s'est un peu tassée, certains bugs persistent et il reste des angles morts. Ceci dit, l'équipe est très réactive sur les réseaux sociaux, la communauté également est active et c'est clairement un projet sérieux. Je reste confiant sur la trajectoire. Enfin, mon verdict après ces 2 ans, Finari est aujourd'hui le meilleur outil disponible en France pour suivre un patrimoine diversifié, en tout cas à ma connaissance, mais ce n'est pas un outil parfait et il faut y aller avec des attentes calibrées. Si tu es un investisseur actif avec plusieurs poches d'investissement, ça va probablement te changer la vie. Si tu débutes ou que ton patrimoine est relativement simple, commence par la version gratuite et prends le temps de voir si ça répond bien à tes besoins. Est-ce que toi tu utilises Finari? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux que je fasse une vidéo tuto complet sur comment j'utilise la plateforme au quotidien, dis-le moi également. Like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo.